Salut tout le monde. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas venue dans une vidéo. Je vous avais annoncé là qu'à partir de, enfin demain en fait, je vais à un salon du livre. Ça s'appelle les mots en bout de plume et ça se fait à l'école Saint-Albert à Jodogne. Et du coup, je vais vous filmer quelques images. Je vous ferai partager ma journée de demain. Le 27 juin, je me prépare à partir. Il est 8h30, je suis dans ma voiture comme vous voyez. Et elle est chargée avec ma caisse pour toute la journée. Et voilà, il faut que je sois là vers 9h ou plus tard pour commencer à ranger mon stand. Voilà, bah, écoutez, je vous tiens au courant, je vous montre tout ça. Alors moi, j'adore l'Écosse et les îles, et donc mes romans se passent souvent dans des îles écossaises. Et ici, en l'occurrence, j'aime bien aussi la notion de suspense et de disparition, de mystère à reconstituer. Et donc dans les deux romans, c'est le cas. Et ce second-ci s'oriente aussi sur le monde du whisky, l'élaboration du whisky dans les distilleries. C'est D'où la bouteille qu'on voit juste là, hein, ouais. Je sais plus. Exactement. Ok. Et donc voilà, c'est vraiment des romans qui procurent, je pense, une bonne évasion. On a l'impression de se promener en Écosse, même en restant dans son fauteuil. L'Écosse assez sauvage, hein, celle des îles, des tempêtes, etc. Okay. Et alors j'ai des personnages qui sont plus nombreux dans celui-là. Super. Et qui sont en kilt, hein, c'est-à-dire comme ceci, hein, pour la plupart. Ah ouais, c'est la classe là. Merci Arnaud. Ici, c'est un roman qui est parti d'une constatation, c'est que tout le monde connaît Astérix et Obélix, hein, avec Vercingétorix et Jules César, mais dans les faits, en fait, on ne sait rien. On ne sait rien du tout. Et alors, ça, c'est chouette pour la fiction, parce que puisqu'on ne sait rien, on peut inventer des tas de trucs. Et moi, je me suis dit, je vais quand même, mais il faut que ça tienne la route, hein, donc c'est beaucoup de recherche historique. J'ai inventé un roman où en fait Vercingétorix, au lieu d'être le héros, c'est le principal responsable de la défaite des Gaulois. Par contre, ce qui est important, c'est que ce n'est pas du tout un roman de guerre, c'est vraiment un roman d'émotion. Parce qu'on suit toute la campagne de César via un jeune Gaulois qui est loin d'être le héros Rambo, musclé, tout ça. Lui, il voudrait rester tout près de sa femme. Il se sent un peu nul quand même, il n'est pas aussi intelligent que son frère et tout ça, mais il raconte tout ça de façon très ingénue. Et voilà, d'après ce que des lecteurs ont dit, c'est très émouvant. Il est publié chez qui? Il est publié chez Academia. Ouh là là. Ben voilà, je vous reprends au même point où je vous ai pris ce matin. Là, il est 17h30, je viens d'arriver chez moi. Et donc, la journée est finie. Je suis crevée. Et voilà, c'était chouette. Vraiment, c'était super bien organisé. Il y avait beaucoup d'auteurs et on était vraiment très très bien accueillis. Bon, le public n'était pas trop au rendez-vous. J'ai pas vendu beaucoup de livres, après c'est pas grave, on s'attend pas toujours à en vendre beaucoup. Et par contre j'ai fait des très chouettes rencontres, des super écrivains qui étaient là, on a échangé plein de tuyaux entre auteurs et ça c'est très précieux. Merci en tout cas à tous ces auteurs que j'ai rencontrés ce jour-là, qui se reconnaîtront et avec qui vraiment je me suis sentie en solidarité. Ben voilà, pour cette petite expérience, une plongée dans un salon et vous êtes rentrés un peu dans les coulisses avec moi, voilà. Salut!